de Dieu, le seul qui a le mérite d'être adoré. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, même très très bien. Bienvenue sur la chaîne Mathematics. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice de programmation en Python qui s'affiche à l'écran. Je vais vous demander d'écrire une fonction qui prend en paramètre une liste de nombres et renvoie la somme des éléments de la liste. Par exemple, somme de la liste 1, 2, 3, 4 doit renvoyer 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est-à-dire 10. Donc, avant de vous laisser mettre la vidéo sur pause et de faire l'exercice de votre côté, il faut que je vous parle d'une fonction qui est intégrée en Python, qui est la fonction qui est écrite ici, la fonction len. Donc, ici, j'ai créé une liste L qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Et lorsque je fais len de L, ça m'affiche 7. Donc, comme vous l'aurez bien compris, la fonction len est utilisée pour déterminer le nombre d'éléments dans un objet. Ici, l'objet, c'est la liste, et les éléments, ce sont les nombres. Donc, maintenant que je vous ai parlé de la fonction len, vous avez de quoi faire l'exercice. Donc, mettez la vidéo sur pause, cherchez bien, et ensuite seulement, regardez la correction. Donc, c'est parti pour la correction. Alors, on va appeler notre fonction la fonction somme. Donc, def somme de lst. Là, bon, je vais écrire le programme, et ensuite je vais vous l'expliquer, mais je vais quand même avant vous donner une idée de ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la liste et on va la parcourir, c'est-à-dire que on va regarder le 0e élément, parce qu'en Python on commence les indices à 0, on va regarder le 0e élément et on va l'ajouter à une variable. Ensuite, on va regarder le premier élément, on va l'ajouter à cette même variable, etc. Et c'est comme ça qu'on va faire la somme. Donc pour faire cela, déjà, on va prendre la taille de la liste. Donc on va poser n qui est égal à ln de lst. Ensuite, comme je vous ai dit, on va ajouter chacun des éléments dans une variable. Donc, il faut bien créer cette variable. Donc, cette variable, on va l'appeler somme, afin que ce soit intuitif. Et somme, au début, va valoir 0. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va parcourir la liste pour justement faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire rajouter 12 à somme, ensuite rajouter 35 à somme, ensuite rajouter 6 à somme, etc. Donc, on fait for, une boucle for, bien évidemment, for i in range de n, c'est-à-dire pour i variant de 0 à n-1, parce que rappelez-vous, on ne prend pas le dernier élément dans une boucle for, i ne prend pas le dernier élément dans une boucle for. Donc, for i in range n, ça veut dire que i va parcourir 0, va aller de 0 jusqu'à n-1. I va valoir 0, 1, 2, 3, n-1. Donc pour i variant de 0 à n-1, on va dire que la somme, on va lui rajouter l'élément, le ième élément de la liste. En gros, somme va valoir somme plus lst crochet i. Ensuite, on fait return somme. Ok. Donc là, déjà, je vais exécuter le programme. Vous allez voir que ça fonctionne bien et je vais vous expliquer pourquoi précisément. Donc si on fait par exemple somme de, bon voilà, du coup on a déjà défini L, bon, voilà, donc on fait somme de L. Ça fait 932, vous pouvez le vérifier, mais on va essayer de faire ça avec un calcul un petit peu plus facile, avec une liste un petit peu plus facile, pardon. Somme de, par exemple, bon allez, un truc pas trop difficile, voilà, bon ça c'est pas très difficile. Donc 2 plus 8, 10, plus 3, ça fait 13. Et ça nous fait bien 13. Donc, en fait, pourquoi ça fonctionne? Nous, ce qu'on fait, c'est que on parcourt en fait la liste. On parcourt la liste et on rajoute chacun des éléments. Par exemple, là, on est au 0e élément, on le rajoute dans une variable. Ensuite, on arrive au premier élément, on le rajoute dans une variable. Ensuite, on arrive au deuxième élément, on le rajoute dans une variable, etc. Et pour faire cela, déjà, il faut une boucle for, mais il faut également créer la variable. Et la variable, c'est la variable que l'on a appelée somme. Cette variable, on l'a initialisée, on lui a donné la valeur 0, afin que justement on renvoie la somme. Parce que supposons que l'on l'initialise à 1. Et bien à la fin, ici somme de si on fait somme de la liste, ça va nous faire ça. Ça va nous faire, si on fait somme de la liste, ça va nous faire 1. Ça va nous faire 1 plus 4 plus 6 plus 6 plus 45. Donc nous, plutôt pour ne pas, et ça ce n'est pas la somme de la liste, ce n'est pas la somme des éléments de la liste, parce que la somme des éléments de la liste c'est ça. Le 1 il n'a rien à faire ici. Donc on met 0, parce que rajouter 0 ça ne change rien. C'est pour ça que la valeur, la variable somme, pardon, on l'a initialisée à 0.
Donc voilà pour la correction de cet exercice. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez bien compris le programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Que la paix soit sur vous.